esclave, virgule, serviteur, virgule, ami, virgule, femme, puis fils. Enfin, le retour au point initial. Audio numéro 9. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction, la protection du Très-Haut vous soit abondamment accordée dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, mes concitoyens éternels, nous sommes depuis un temps en train de nous entretenir sur Jésus-Christ à travers le thème que je viens de citer, esclave, serviteur, ami, femme, puis fils. Enfin, le retour à l'éternité. De quoi s'agit-il pour toi qui ne peut atterrir que sur l'audio d'aujourd'hui? Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ à travers sa parole, car la marchandise qui nous a été donnée pour vous distribuer gratuitement, c'est la parole. Ce que Dieu a promis à son peuple, c'est la parole. Dieu a promis de visiter son peuple et de le guérir. Les psalmistes chantent pendant leur détresse quand ils avaient crié, la visitation de Dieu leur a été donnée à travers la parole. S'agissant de la parole de Dieu, nous sommes dans un thème, nous l'avons toujours dit et je le définirai toujours de cette façon-là, la porte par laquelle nous entrons pour parler de Jésus-Christ. Le thème de cet enseignement, c'est esclave, serviteur, ami, femme, puis fils, enfin retour au point initial. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'homme. L'homme créé à la ressemblance de Dieu. Je suis dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, le verset 1er. Lorsque Dieu a créé Adam, les Écritures rapportent qu'il l'a créé à la ressemblance de Dieu. Et lorsque le frère Luc est en train de parler de la descendance ou de la postérité ascendante de notre Seigneur Jésus-Christ, il est remonté depuis Joseph qu'on croyait être le père de Jésus-Christ jusqu'à Adam qui était le fils de Dieu. Là, je suis dans le livre de Luc, chapitre 3e. Donc, nous avons beaucoup d'écritures. Là, on en a deux qui prouvent qu'Adam était fils de Dieu et il était comme fils créé à la ressemblance de Dieu. Nous l'avons expliqué dans les audios précédents que la ressemblance de Dieu dans Adam consistait premièrement du fait que Dieu lui a donné de son souffle. Le souffle qui vivifiait Adam venait de Dieu, du Dieu saint, tout-puissant, dominateur, qui était au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi Adam ne pouvait que refléter c'est Dieu avec le souffle duquel il vivait. C'est pourquoi c'est lui qui a le souffle de Dieu aujourd'hui, le véritable souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, d'après le Saint-Esprit par notre frère Job, l'enseignement de Christ, inspiré par le Saint-Esprit. C'est lui qui l'a en lui cet enseignement. Il vivra comme Dieu. Il marchera sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et il reflétera la nature de Dieu qui est la sainteté. Adam, avec l'Esprit de Dieu, il ressemblait à Dieu dans les jardins. C'était Dieu dans les jardins. Par rapport à la créature, par rapport aux animaux, il dominait, il déterminait la destinée des animaux. C'est-à-dire, c'est lui qui donnait aux animaux les noms. Il a donné aux animaux les noms. La Bible confirme que les animaux, que tout être porte jusqu'à ce jour. Cela est parti d'Adam, de par la domination qu'il avait reçue de Dieu à travers le souffle du Tout-Puissant qui lui a été donné. Et Adam vivait l'immortalité. Il était immortel.
Mais Dieu lui a dit, ton immortalité et ta domination prendront fin le jour où tu désobéiras. Tu passeras outre la parole, la barrière que je t'ai donnée. Le jour où Adam a péché, il a perdu toutes ces choses-là. La ressemblance de Dieu à travers la domination, à travers l'immortalité, à travers le pouvoir qu'il avait, à travers le lieu où il habitait. Il a perdu toutes ces choses-là. Il a perdu cette gloire-là. Il a perdu cette ressemblance-là. C'est pourquoi nous sommes partis dans les Écritures montrer que lorsque Adam a désobéi, il a aussi perdu les statuts du Fils de Dieu. Il est passé du Fils autonome de Dieu à un esclave de celui à qui il avait fait allégeance, de celui à qui il avait obéi. Donc, c'est-à-dire, il est parti de l'esclavage du Fils de Dieu à l'esclave de la mort. Adam est devenu sujet à la mort. La mort a dominé sur Adam. Les ténèbres ont régné sur Adam. Les nations de la terre ont régné sur Adam à travers sa postérité. Il a perdu cette gloire-là. Il a perdu la gloire, la domination, l'autorité de par son péché. Nous avons beaucoup exhorté là-dessus. Mais je voudrais aujourd'hui juste prendre un tout petit peu de temps pour résumer, car j'ai prévu de nous parler sur beaucoup d'autres choses comme d'habitude d'ailleurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient abondamment multipliées dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam est passé du statut du Fils de Dieu qu'il était. Il est devenu un esclave. Les Écritures nous ont prouvé que c'est vrai, parce qu'il y avait un fils d'un homme riche qui avait demandé sa part de bien à son père. Ayant reçu sa part de Dieu, il récolta tout ce que son père lui avait donné. Il est parti dans un pays éloigné. Il s'est séparé du père. La séparation d'avec le père qui donne tout, c'est ça le péché. Un pays éloigné. Il s'est éloigné du père. Il s'est éloigné de la maison du père. Étant arrivé loin, il a tout dépensé. Il est devenu esclave. À telle enseigne qu'il était employé, il a travaillé, mais il ne pouvait même pas manger la nourriture médiocre que mangeaient même les porcs. Il n'était pas libre de manger, ni ce qu'il désirait, ni ce qu'il ne désirait pas, ne fût-ce que pour remplir son ventre. C'était un esclave. Vous voyez, cet enfant est passé du statut du serviteur, du Fils de Dieu, glorieux dans la maison de son père, riche, beaucoup de travailleurs, où les travailleurs avaient du pain en abondance, mais il est parti de ce statut-là du Fils au statut de l'esclave. Vous voyez ce que le péché, à quoi le péché réduit l'homme, à quoi le péché a réduit Adam. Adam, comme tu as péché, comme tu as écouté la voix de ta femme, laquelle a écouté la voix du serpent, voilà ce qui arrivera. Tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière, et le serpent, toi tu mangeras la poussière. Donc Dieu a écrit un décret, un acte dont l'ordonnance condamnait à Adam à devenir la proie, la nourriture du serpent, la nourriture du prince de ce monde des ténèbres. C'est ainsi qu'est partie la domination de la mort, la domination du diable sur la terre. Il se présente dans le livre de Luc chapitre 4 devant le Seigneur Jésus, lui dit, il lui montre toute la gloire du monde, ainsi que tout le royaume. Il dit, vois-tu cela? Cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Donc depuis les jours où Adam a désobéi, il a cédé la gloire, il a cédé l'autorité, il a cédé le pouvoir à un autre, au prince de ce monde des ténèbres. Donc Adam, lui qui était fils de Dieu, ayant été chassé de son royaume, du jardin de paix où il vivait éternellement, Adam est allé habiter sur une terre où il est devenu esclave. La mort a dominé sur Adam, la souffrance a dominé sur Adam, les pénuries et consorts ont commencé à dominer sur Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient accordées dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur ce qui est arrivé. Donc lorsque Adam pêche, il devient esclave. Et quand il devient esclave, c'est ainsi que nous avons lu dans le livre
Deutéronome chapitre 6e, le verset 21, là où Dieu rappelle à Israël qui sont les descendants d'Adam. Il leur dit, je vous ai trouvé des esclaves des pharaons en Égypte. Lorsque Dieu descend après avoir écouté les cris de son peuple d'Israël, des descendants d'Adam, après avoir vu leur souffrance, quand il est descendu pour les délivrer, il les a trouvés esclaves. Eux qui étaient fils de Jacob, ils vivaient dans la liberté. Ça, c'est le reflet, l'autre projection d'Adam à travers le peuple d'Israël. Israël était sur son territoire de Canaan. Ils ont vendu leurs frères. Et quand ils sont allés à la recherche des pains, ils ont trouvé leurs frères. Quelques années plus tard, eux qui étaient autonomes, ils sont devenus esclaves sur le territoire égyptien. Étant devenus des esclaves, ils souffraient et ils succombaient. Et Dieu descend. Là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 3e. À travers Moïse, il vient par sa main puissante délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Il les a trouvés esclaves. Il les délivre de l'esclavage. Mais au départ, c'était des fils. Et Dieu pouvait facilement leur donner ces statuts-là, dire, bon voilà, je vous ai délivré, passer par le chemin des 3 jours et retourner. Il pouvait terroriser tous ceux qui étaient sur ce chemin-là de 3 jours à pied, qui pouvaient le ramener sur Canaan. Dieu dit non. Le passage qui ramène le peuple au statut d'avant, au point initial, car Adam, au point initial, c'était le Fils de Dieu. Pour retourner au point initial, le chemin du retour est... Il est rempli d'embûches, il est rempli d'obstacles et c'est un chemin de détour. C'est pourquoi nous disons attention aux raccourcis, car dans la parole de Dieu, les raccourcis sont très, très, très dangereux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça que nous sommes en train de parler pendant tout ce temps. J'ai dit, ça c'est le Dieu numéro 9. En l'écoutant, je sais que ça va vous plaire. Et je nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui témoignez le Seigneur. Je nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous appelez pour solliciter la prière. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui prenez la décision de pouvoir changer de direction par rapport à la marche. Changer de direction par rapport à la façon dont vous vous comportiez autrefois. Vous qui avez accepté de pouvoir suivre la colonne de feu, de suivre la colonne de nuée, c'est-à-dire Dieu à travers sa parole. Vous qui avez décidé de prendre la décision, certes, par vous-même, il vous sera difficile de pouvoir vous en sortir. Il vous sera difficile, quasi impossible de pouvoir vous débarrasser des désirs de la chair qui s'agrippent sur vous. Des désirs de la chair dans lesquels vous vivez depuis beaucoup de temps. Il vous est impossible, ça je vous l'ai dit. Je vous décourage de pouvoir faire comme si par vous-même vous pouvez quelque chose. Le frère Paul nous explique quelque chose, il dit, nous sommes incapables de concevoir quelque chose de bien, comme si cela pouvait venir de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Jésus-Christ a dit, ce qui était impossible, ce qui est impossible à Blanchard, ce qui est impossible à l'homme, à toi mon frère, à toi ma soeur, est possible à Dieu. À un seul, Dieu a renfermé toute la plénitude de la divinité, c'est l'homme de Jésus. C'est pourquoi il nous est impossible de nous sauver par nous-mêmes. Il nous est impossible de nous délivrer par nous-mêmes. Il nous est impossible de nous délivrer entre nous. C'est la raison pour laquelle nous devons nous approcher du seul et de l'unique Sauveur que Dieu a envoyé sur la terre, qui est mort, qui est ressuscité et qui est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Les Écritures disent encore, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, je sais que tu peux t'en sortir. Dans le nom de Jésus-Christ, je sais que Dieu va te sauver, Dieu va te délivrer. Car c'est de la mauvaise vie, ou c'est pour la mauvaise vie que Jésus-Christ est venu, afin que par sa mort, qu'il détruise la chair, le pouvoir de la chair, la puissance de la chair, l'autorité de la chair, le pouvoir de la mort. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Faites confiance à Dieu.
Je vous ramène à Dieu. Je vous rapproche de Dieu. Je voudrais que tu saches que Dieu, par Jésus-Christ, est le seul capable de te délivrer. C'est pourquoi je ne te parle pas de moi. Je ne t'indique personne d'autre, mais je te présente Jésus à travers sa parole. Grâce, paix, miséricorde, assistance et manifestation du Saint-Esprit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. L'homme est ainsi devenu esclave. Vous voyez, cet homme qui a laissé, cet enfant qui a laissé, l'enfant prodigue, Luc chapitre 15, qui a laissé la maison paternelle pour s'éloigner d'avec la richesse de son père vers un pays éloigné. De là, il s'est retrouvé, après avoir tout perdu dans la débauche, esclave. Alors, lorsque cet enfant reçoit le message, l'évangile que je t'annonce, parce que cet enfant l'a reçu, dans la parabole dit, étant revenu à lui-même, il dit, dans la maison de mon père, le mercenaire ont du pain en abondance. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'envoie afin de pouvoir te ramener en toi-même à travers l'évangile qui te ramène les choses de la maison de ton père, les choses de la maison de Dieu d'où nous étions autrefois, les choses du jardin d'où nous étions autrefois, pour te rappeler les bontés de Dieu, pour te rappeler la miséricorde de Dieu, pour te rappeler combien ton Dieu est clément, même à travers les serviteurs. Car les serviteurs, c'est aussi la première alliance, parce que la Bible déclare, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, Moïse, il était fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Donc Moïse est fidèle dans la maison comme serviteur. Or Moïse, c'est tout un sacerdoce. Moïse ainsi que tous ceux qui ont prophétisé dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, c'était des serviteurs dans la maison. Et les Écritures disent, Christ, il est fidèle comme fils. Donc dans la maison de Dieu, nous avons des serviteurs. Moïse et les prophètes, ce sont des serviteurs. Et cet enfant, ce qui l'a ramené à la maison, ce qui a stimulé son cœur pour prendre la décision de retourner à la maison, il a songé au bienfait de son père sur les serviteurs. C'est pourquoi les Écritures disent, considérez la foi de ceux qui nous ont précédés. Quelle a été leur fin? Donc, c'est-à-dire l'exemple, c'est à travers l'assistance de Dieu dans la vie des prophètes. Comment Dieu ne les avait pas abandonnés. Comment Dieu les avait utilisés. Quelles étaient les bontés de Dieu sur eux. C'est pourquoi les Saintes Écritures, le frère Paul nous écrit dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10e, il dit, ces choses vous ont été écrites pour vous servir d'exemple. C'est-à-dire les salaires de prophètes, les salaires de mercenaires dans la maison du Père, ceux qui ont travaillé dans la maison du Père, quel était leur salaire? Ce n'était que des serviteurs. Ils ont voulu jeter l'œil dans ces choses-là. On leur a dit non. Ils ont fait des recherches et des investigations pour comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. On leur a dit non, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour eux que ces choses ont été préparées. C'est pour vous. Ils les ont salués de loin. Mais c'était des mercenaires. Mais quand vous regardez la vie de Salomon, la Bible déclare comment Dieu l'habillait, comment Dieu l'assistait. Quand vous regardez la vie de David, quand vous regardez la vie des prophètes bien-aimés, c'est ce qui ramène à la maison. C'est pourquoi quand nous arrivons devant vous, nous faisons l'œuvre que l'Esprit de Dieu a fait dans cet enfant-là. Étant revenu en lui-même, il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance? Nous vous présentons l'évangile à travers ce qui a été écrit pour votre instruction. C'est pourquoi je pars de l'ancienne alliance afin de pouvoir vous dire que Dieu qui a assisté Job, Dieu qui avait soutenu Job, Dieu qui a rémunéré Job, Dieu qui a relevé Job, il est le même, il te relèvera au moment opportun. Garde confiance. Car l'objectif du diable dans la maison de Job, ce n'était pas que Job perde tout simplement ses enfants, non. Ce n'était pas que Job devienne tout simplement pauvre, non. Ça, ce n'était pas l'objectif du diable. La pauvreté, la perte des enfants, la maladie de Job, le murmure de ses amis, toutes ces choses, les diables ne les ont utilisées que pour ramener Job dans la mauvaise adoration, pour ramener Job à abandonner la crainte de Dieu, pour ramener Job à s'éloigner de Dieu, pour ramener Job dans un pays éloigné, loin de Dieu. C'est pourquoi je te dis, ce qui t'arrive, accroche-toi à Dieu.
qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les difficultés, ton Dieu est au contrôle. Bien-aimé, avant que le diable n'arrive chez Job, Dieu avait déjà justifié Job. Il dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste, craignant Dieu. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Ça, c'était des paroles de justification. Les diables, ils pouvaient déjà dire, bon, comme tu as dit ça, comme tu es Dieu, tu ne peux te tromper. Tout ce que tu dis est vrai. Quel que soit ce que je vais faire, Job ne tombera pas. Parce que Dieu avait déjà dit qu'il est juste et intègre. Dieu connaissait le niveau de la foi de Job. Quelles que soient les tentations du diable, cela ne pouvait dépasser les limites parce que Dieu avait dit qu'il est intègre et juste. Il craint Dieu. Il est l'unique. Bien-aimé, ce que Dieu a dit pour toi, quel que soit le nombre de gens qui vont conspirer contre toi, quel que soit le nombre de ceux qui vont se réunir pour parler à mal en toi, ce n'est pas ce qu'ils disent et qu'ils décident dans les réunions qui s'accomplira sur toi, mais c'est ce qui a été dit sur toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si tu restes dans la crainte de ta parole, dans la crainte de la parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si tu restes dans la crainte de ta parole, de la parole, de sa parole, de la parole de Dieu, toute arme forgée contre toi sera sans et nul fait. Bien-aimé dans les seigneurs, tu vois, les salaires de mercenaires. J'avais promis de prêcher sur ça. Cet enfant étant revenu en lui-même, il a pensé, il s'est souvenu, il a ramené ses souvenirs à ce qui s'est passé. C'est pourquoi ne peut avoir les souvenirs ramenés à la maison du Père, d'où nous avons été avant, que celui qui a été dans la maison du Père. Vous aimez l'enseignement, certes. Vous aimez la parole, certes. Cela nous encourage. L'engouement tout autour de ces audios nous encourage. Comment vous les distribuez? Comment les gens nous appellent pour avoir écouté dans des groupes où nous ne sommes même pas nommés, pour avoir écouté des autres personnes? Ça, c'est une bonne chose. Comment les gens témoignent? Il ne m'est pas vraiment permis de pouvoir mettre des témoignages dans des groupes, mais vous sentirez la puissance du Saint-Esprit à travers le message de Dieu. Comment les gens prennent les décisions de pouvoir se débarrasser de mauvaises vies. Comment le diable est en train de pouvoir retenir certains enfants de Dieu, captifs du péché. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Toi qui m'écoutes, toi qui prends la décision, qui veux prendre cette décision de laisser, qui à maintes reprises avait déjà dit, je laisse, mais tu te retrouves encore dans ça. Moi, je t'ai dit, ce qui te pousse à prendre cette décision-là, c'est ce qui prouve que tu as l'Esprit de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est cette foi-là. Attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Relève-toi et continue la marche. Le diable va te dire, tu vois ce qu'il te dit, cette fois-ci, même si tu prends la décision, tu vas toujours tomber. Combien de fois tu as déjà pris la décision, tu es toujours tombé? Cette fois-ci sera la bonne au nom de Jésus-Christ. Peut-être quand tu prends la décision, tu vas réunir tes stratégies pour combattre le péché, pour combattre la mauvaise vie, pour combattre toutes ces choses. Ça ne marchera pas. Associe Dieu dans la prière, dans la confession peut-être, dans le partage avec d'autres personnes, dans l'amour de la parole de Dieu. Change de fréquentation, change de milliers, change d'activité peut-être. Certaines activités que tu fais, certaines images que tu regardes, certaines personnes que tu fréquentes, certains films que tu regardes, change ces choses. Tu verras que tu pourras combattre contre cet ennemi. Et quand tu combats, sache que tu combats dans la victoire. Dis à Jésus, je me suis approché de toi parce que tu es le sauveur. Le seul sauveur. Alors, sauve-moi Seigneur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je m'approche de toi. Tu sens que j'ai la volonté de laisser. Tu sens que j'ai la volonté de changer de direction. Tu sens que j'ai la volonté de prendre de nouvelles directions. Aide-moi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, ces chemins, cet enseignement qui vous fait rebrousser les chemins, qui vous ramène au pays d'où vous avez été. Parce que vous savez, là où travaillait cet enfant-là, il n'était pas le seul travailleur. Il n'était pas le seul qui souffrait. Ils étaient plusieurs travailleurs. Il y avait plusieurs personnes. Mais ils ne pouvaient rentrer dans cette maison où les mercenaires avaient le pain en abondance
que celui qui était sorti de cette maison-là. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ne retournera au ciel que celui qui est descendu du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez la différence. Dans la maison du père de cet enfant prodigue, Luc 15, là, les mercenaires avaient le pain en abondance. Mais dans la maison d'où il est allé travailler comme esclave, comme serviteur, là, il n'était même pas capable de pouvoir manger, ne fût-ce que la nourriture des porcs. Vous voyez la différence? C'est pourquoi le frère Paul dit, la gloire présente, le plaisir de ce siècle ne sauront être comparés à la gloire à venir. C'est pourquoi il nous conseille dans 2 Corinthiens chapitre 4e de pouvoir nous accrocher à ce qui est invisible. Car ce qui est visible est éphémère, passager, passera. Mais ce sont les choses invisibles qui demeureront, qui resteront. Les choses invisibles, c'est cette parole, bien-aimée dans les Seigneurs. Je ne vous fais pas de démonstration, mais je t'enseigne, je t'exhorte, je te conseille. Je suis en train de te sermonner pour comprendre et te rendre compte que la vraie vie, c'est dans la parole du Seigneur. Tu vois, tu sais que tu n'es pas à l'aise, même dans la vie du péché. Il y a toujours quelque chose qui te dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu mènes cette vie-là? Tu n'es pas à l'aise. Pendant que tes autres amis avec qui tu baignes dans cette boue-là, dans cette mare boueuse-là, il y a des gens qui sont à l'aise. Mais toi, ça ne va pas. Ce n'est pas ta vie. Tu ne vas pas prospérer dans cette vie-là. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'attend. Il te demande, où es-tu? Dieu te cherche dans une autre adresse. Et cette adresse, c'est la fidélité à la parole de Dieu. C'est la marche selon le Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Seul, tu ne sauras pas. Seul, je ne saurai pas. Mais ensemble, nous combattons dans la victoire. Bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, je suis arrivé jusqu'à 26 minutes. Esclave, c'est l'homme qui était fils, il a perdu cette nature, il est devenu esclave. Et quand Dieu descend en Égypte, il trouve le peuple esclave, il va délivrer ce peuple. Et quand il délivre le peuple, il dit du peuple, dans le livre de, je suis dans le livre de Lévitique chapitre 25, le verset du 41e au 43e verset. C'est là où Dieu dit que vous êtes mes serviteurs. Moi, je vous ai racheté, vous étiez esclaves. Moi, je vous rachète, vous devenez mes serviteurs. Et Dieu dit cela parce que, comme serviteur, Dieu leur a montré leur droit par rapport à Dieu, c'est-à-dire leur tâche, le travail qu'ils devaient faire pour Dieu. Dieu leur a donné ce travail où? Sur les monts Sinaï, dans les déserts. Il les a délivrés des esclaves qu'ils étaient. Il les conduit autour de la montagne. Et quand ils sont sur la montagne, Dieu, il leur donne la loi. Il fait d'eux des serviteurs. Il leur enseigne ce qu'ils doivent faire. Car un serviteur, c'est celui qui maîtrise sa fonction. C'est celui qui maîtrise ses tâches. C'est celui qui maîtrise ses devoirs, ce qu'il doit faire pour son maître. C'est pourquoi, comme enfants de Dieu aussi, nous savons ce que nous devons faire pour notre Dieu. Nous savons ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas déplaire Dieu. Car les frères qui ont écrit la lettre aux Hébreux confirment que, quoique pendant le temps de la grâce, Dieu reste un feu dévorant. Jésus-Christ arrive. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15e aussi. Il dit, bon voilà, moi, je ne vous appelle plus serviteur. Car un serviteur, c'est celui qui ne sait pas ce que son maître fait. Jésus-Christ dit, bon, ça va. Je vous ai trouvé des serviteurs par rapport à ce que vous savez comme travail, comme tâche que vous devez faire pour votre Père. C'est-à-dire, Dieu est descendu de sa cachette, il descend sur la montagne de Sinaï, il vous dit juste ce que vous devez faire. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà ce que vous allez offrir pour moi chaque matin, chaque soir. Voilà comment vous allez vous habiller. Voilà comment sera. Il décrit même le vêtement. Il décrit la nourriture. Il décrit ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Il décrit toutes ces choses-là. Israélites, quand ils se lèvent, ils disent, ah, pour ne pas déplaire à Dieu, ma nourriture, comment tu as abattu cette chèvre-là? Non, c'est parce que c'était juste gelé, mis au feu. Non, il fallait l'égorger. Parce qu'on ne tue pas un animal avec son sang. Ça, c'était la volonté, c'était des serviteurs. Dieu ne leur a dit que ce qu'ils doivent faire. Alors Jésus, quand il descend, il dit, Jean 15, il dit, bon,
Un serviteur, c'est celui qui ignore ce que son maître fait. Vous savez ce que vous devez faire pour Dieu, mais Dieu ne vous a pas donné des révélations. Dieu ne s'était pas révélé à vous. J'ai donné l'exemple de Moïse, quand il descendait de la montagne, après avoir été avec Dieu, pour empêcher le peuple de voir ce que Dieu fait, il mettait un voile sur son visage. Ça, c'est le frère Paul qui écrit aux Corinthiens. Nous ne faisons pas comme c'est Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Les enfants d'Israël n'ont pas reçu Jésus-Christ parce que Moïse, selon le frère Paul, le Saint-Esprit, il mettait un voile sur son visage. Il les empêchait de voir Christ. C'est pourquoi ils ont rejeté Christ. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Quoique c'était selon les desseins de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu. Voilà, Jésus-Christ, quand il descend, il dit, vous étiez esclaves en Égypte. Dieu vous a délivré de l'Égypte. Il a fait de vous des serviteurs. Et moi, je viens, je ne vous appelle plus serviteurs. Maintenant, je vous appelle mes amis. Vous voyez les thèmes? Esclaves, serviteurs, amis. Maintenant, je vais faire de vous des amis. Vous devenez mes amis. Et quand Jésus-Christ fait d'eux des amis, c'est-à-dire, je veux vous annoncer, je vous annonce ce que mon Père fait. C'est-à-dire, moi, je suis parti de la montagne où était le Père, car tout ce que le Père fait, avait dit Jésus, le Fils le fait aussi. Parce que le Fils voit le Père faire, il descend. Je viens vous enseigner. Je viens vous révéler le visage caché de Dieu. Je viens afin d'enlever le voile que Moïse mettait sur son visage afin que vous ne puissiez pas comprendre comment Dieu travaille, comment Dieu dort, comment Dieu agit, comment Dieu, toutes ces choses-là. Maintenant, je vais vous le révéler. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, lorsque Jésus-Christ, il marche avec ses amis, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il donnait une parabole à la foule, à tout le monde, aux serviteurs, et il appelait ses amis de côté. Il leur parlait, la Bible déclare, de manière claire. Il dit, pour eux, je ne leur parlerai qu'en parabole, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent, qu'ils se repentissent et que je les sauve. Donc je ne veux pas les sauver. C'est pourquoi je veux leur parler en parabole. C'est pourquoi je veux leur enseigner de manière naturelle. Jésus marcha sur l'eau. Oh, Jésus marcha sur l'eau. Toi aussi tu peux marcher sur l'eau. Oui, ils resteront dans ces choses-là. Ils parleront sauter, sauter, courber, courber d'eau. Ils resteront dans ces choses-là. Mais vous, mes amis, je vais vous conduire à côté. Et je veux vous parler de manière à ce que vous compreniez. Parce qu'à eux, la parabole ne permettra pas à ce qu'ils puissent comprendre et qu'ils se convertissent. C'est-à-dire, il n'y a pas de conversion si la parole n'est pas bien comprise. C'est pourquoi je dis ceci, cher prédicateur, cher prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur. Quand vous nous prêchez la parole de Dieu, ne faites pas toujours des démonstrations, mais prêchez-nous. Je nous ai toujours dit ça. Un médecin, devant une personne malade, un patient, il n'a pas besoin de faire des démonstrations de sa science. Non, voilà, j'ai appris ceci, X, Y, à l'université. Non, tes diplômes, garde-les. Prends toutes ces démonstrations-là. Prends toutes les connaissances que tu as acquises, je ne sais pas, l'université de la Sorbonne, meilleure université de Suisse, de la Chine, je ne sais pas, du Japon et comme ça. Prends toutes ces connaissances-là. Mets-les dans un comprimé. Donne ça au malade, que le malade se relève. Prends tous ces algèbres, calculs, chimie, je ne sais pas, tous ces cours-là, statistiques qu'on sort à l'université de l'Afrique du Sud qu'on sort. Prends toutes ces choses, comprime-les dans une seringue, applique sur les malades et que l'homme se relève. Tu n'es pas payé, tu n'es pas salarié, tu n'as pas été nommé, je ne sais pas, engagé comme médecin dans un hôpital pour faire des démonstrations de la science. Non. On te respecte que tu es ministre. Oui, voilà, tu dois avoir la connaissance. Guéris-nous. Jésus-Christ dit qu'un médecin, voilà comment il s'identifie. Il ne vient pas pour chercher ceux qui se portent bien, mais le médecin vient chercher ceux qui sont malades. Alors toi, médecin, pasteur, quand tu prêches, tu dis, bon, il est évident que vous ne comprenez pas, votre maison, votre niveau est très bas. Non, c'est ton niveau, c'est toi qui n'as pas de niveau. C'est toi qui n'as pas de niveau. Le niveau d'un petit garçon de 4, 5 ans, 6 ans, il est très bas.
Mais ça ne veut pas dire qu'un enseignant, quelqu'un de l'université ne peut pas lui apprendre l'alphabet, non. Tu ne viens pas avec ton costume de professeur d'université devant un enfant de 5-6 ans, non. Tu dois savoir adapter ton enseignement. Tu dois savoir adapter ce que tu dis. Je suis en train de parler de la prophétie aussi ici, des révélations. Mais le problème est que poussé par le Saint-Esprit, l'homme doit comprendre. Jésus-Christ dit, je leur parle en parabole afin qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent pas, pour que je ne le sauve pas. Le salut vient par la compréhension, la prédication qui est comprise par le peuple, et une prédication qui a été bien assimilée produit la repentance et le salut est manifesté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jésus-Christ dit, maintenant moi quand j'arrive, comme je suis arrivé, je ne vous laisse pas au niveau des serviteurs. Je fais de vous mes amis. C'est-à-dire, je vais commencer à vous parler des côtés, de vous donner l'explication de ce que j'ai dit comme parabole à tout le monde. C'est pourquoi quand on parle, il y a des gens, quand ils regardent juste le thème, esclaves, serviteurs, amis, femmes, puis fils, enfants, ces gens nous compliquent. Quel thème? Quel thème rocambolesque? Oh non, vous n'en faites pas. Écoute. Écoute d'abord. Écoute. Écoute. Tu verras que c'est juste une marche imposée, qui t'a été imposée par le Saint-Esprit. Si tu as été au point initial, car tout le monde aussi n'arrivera pas au point initial. Le frère Paul dit 1 Corinthiens chapitre 10, plusieurs d'entre ceux qui sont sortis en Égypte, ils ne sont pas entrés. Tous ne sont pas entrés. Ce n'est pas tout le monde avec qui nous avons commencé la marche qui entrera, qui mangera le bleu du pays. Il y a de ceux qui se contenteront de la manne. Frère Paul dit, ils ont pourtant été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Ils ont marché sous la colonne de nuée et des colonnes de feu. Ils ont mangé la manne, le pain du ciel. Ils ont bu à un breuvage spirituel qui sortait du rocher qui était Christ. Mais plusieurs périrent dans le désert. Ils ne sont pas tous entrés. Entre autres, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront Dieu, qui sont connus de Dieu. Il y a de ceux qui ne se limiteront qu'à manger la manne, et lorsque la promesse, le temps de traverser le Jourdain pour goûter au véritable blé du pays, ils ne connaîtront pas le blé du pays parce qu'ils mourront au désert. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Jésus-Christ, quand il arrive, il dit, bon voilà, vous avez été serviteurs pendant longtemps, et moi, maintenant, je veux faire de vous des amis. C'est-à-dire, je veux vous donner des révélations. Il l'air conduisait à côté. Mais il dit quelque chose, dans le livre toujours de Jacques, plutôt de Jean, chapitre 15, le verset 13, Jésus-Christ dit quelque chose. Le plus grand amour, ce que je fais jusque-là, c'était l'amour. Vous faire sortir de l'Égypte où vous étiez des esclaves, faire de vous des serviteurs par la loi, c'était l'amour. Je montrais l'amour. J'ai quitté ma haute retraite, je descendais sur la montagne pour vous donner la loi. Je vous envoyais des prophètes. Ça, c'était l'amour. Et maintenant, je vais faire de vous mes amis. C'est l'amour. Je vous ai montré l'amour. Mais Jésus-Christ dit maintenant, il existe un amour au-dessus de l'amour. Le plus grand amour. Il dit, il est défini, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, je vais donner ma vie pour vous. Jésus-Christ dit, quand je donne ma vie pour vous, il emprunte quelque chose que le frère, comment il s'appelle déjà? Le frère qui a écrit le livre des Proverbes, je pense, Salomon, avait déjà déclaré dans le livre de, c'est quel livre de Proverbes, chapitre 27. Attendez, je vais chercher pour nous, Proverbes, chapitre 27. Proverbes, chapitre 27, le verset 6. Le blessure d'un ami prouve sa fidélité. Donc, le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Et Proverbe avait déjà écrit, c'est lui qui a écrit la lettre, le livre des Proverbes avait déjà dit, le blessure d'un ami prouve sa fidélité. C'est-à-dire, un ami doit se blesser pour ses autres amis, pour prouver qu'il est fidèle. C'est-à-dire, la Bible déclare, celui qui a été
tiré au-dessus de ses égaux. C'est-à-dire, c'est un ami, c'est quelqu'un d'entre nous qui va mourir pour nous, qui va accepter de se blesser pour nous. Ésaïe chapitre 53 avait déjà dit, il a été blessé, parlant de Jésus-Christ, il a été blessé à cause de nos iniquités. C'est-à-dire, à cause de nos péchés, maintenant, il sera blessé. Les blessures dont on parle ici, Jésus-Christ dit, c'est le plus grand amour qui consiste à donner sa vie pour ses amis. Donc, Jésus-Christ, il veut prendre ses amis, il veut les élever à un niveau élevé. Mais à ce niveau-là, à cet échelon-là élevé, Jésus-Christ ne peut pas faire parvenir ses amis si un acte n'intervient pas. L'acte qui doit intervenir, les Écritures disent que c'est l'acte de se blesser. Et le frère Pierre écrit, il dit, c'est par ces meurtrissures. Parlant meurtrissures, c'est le synonyme de blessure. C'est par ces blessures ou c'est par ces meurtrissures que nous avons été rachetés, que nous avons été guéris. Donc, il va racheter ses amis. Il va montrer la fidélité. Or, dans les audios précédents, nous avons démontré dans les Écritures que parlant de la fidélité, là, celui qui n'était qu'un ami, celle qui n'était qu'une amie, va recevoir un nouveau statut. Elle deviendra de l'amie qu'elle était, elle doit devenir la femme. C'est-à-dire, nous devenons la femme de Jésus-Christ suite à l'acte du plus grand amour. Le plus grand amour, l'amour le plus élevé que le frère qui a écrit Cantique des Cantiques dit, cet amour qui est fort comme la mort. Car il dit, ton amour est fort comme la mort. Il compare l'amour à la mort. Donc, le plus grand amour qui consiste à donner sa vie pour ses amis, il s'agit de la mort d'un ami qui meurt pour ses amis. Alors, quand Jésus-Christ meurt pour ses amis, qu'est-ce que Jésus-Christ devient? Il devient automatiquement fidèle. Or, lorsque la fidélité intervient sur l'ami, donc l'ami devient la femme. Je suis dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 6e. Attendez. Ecclésiaste, chapitre 6e. Où est-il? Ecclésiaste, attendez, je suis en train de chercher. Job. Il est où? Je sais pas d'Ecclésiaste. Non, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, attends, je trouve 6, voilà. Cantique des Ecclésiaste. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 4e. Écoutez ce qui est écrit. Là, c'est l'homme qui s'adresse à sa femme, normalement. Mais regarde comment cet homme voit d'abord sa femme. L'homme dit ceci de sa femme. Tu es belle, mon ami. C'est tout à fait évident. C'est que nous avons dit, le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Donc, Jésus-Christ va mourir pas pour quelqu'un qui n'est que son serviteur, mais il va mourir pour un serviteur ou une servante qui devient son ami. Donc, la femme de Jésus, elle est sa servante, elle est son amie. C'est ainsi qu'on meurt pour son ami afin que l'ami devienne la femme. Aujourd'hui, je vais, si Dieu le permet, parler du passage de l'amitié à la femme. C'est dans ce passage-là, il se passe beaucoup de choses. Parce qu'avant, il y avait aussi des sacrifices. Mais dans ce passage-là, il se passe beaucoup de choses. Du passage de l'ami. Nous étions que des amis. Mais pour passer de l'ami à la femme, là, ce que la Bible déclare, c'est le plus grand amour. Et lorsque le plus grand amour s'accomplit, intervient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien aimé, ça n'a pas été facile pour nous de revêtir, ou pour tout celui qui a cette nature, des femmes de la revêtir. Ce n'est pas facile. C'est au prix des blessures d'un ami innocent. C'est au prix
des meurtrissures d'un homme innocent, saint, juste, parfait, qui n'était même pas de la terre. C'est pourquoi, chaque fois que vous vous dites serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, mesurez cela par rapport à la douleur qu'a dû accepter subir Jésus pour qu'il te fasse de toi l'épouse. Quand tu chantes l'épouse, quand il te dit église, l'épouse de Christ, n'oublie pas qu'il s'est sanctifié pour elle, pour toi. Il a accepté, lui qui existait en forme de Dieu. Ne pas regarder cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, de s'abaisser, de s'humilier. Il a accepté ça pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc chaque fois que tu agis, pense aux souffrances de Christ. C'est pourquoi le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, tout celui qui pêche, il aurait crucifié pour sa part le Seigneur de gloire. Après avoir fait la connaissance de la vérité, quand vous vous livrez au péché, vous ramenez Jésus à la croix. Cantique des Cantiques, chapitre 6e, le verset 4e. Tu es belle, mon ami, comme Tirza. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. Je ne vous ai pas encore parlé de Tirza, mais je reviendrai parce qu'il y a aussi un problème de mariage dans la vie de Tirza. Tirza, ok, on garde ça. Parce que Tirza ne peut pas se marier à n'importe qui. Parce que c'est une fille qui est une héritière. Elle est aussi une ville. Il y a de ces femmes-là qui ont tellement de responsabilités qu'elles ne peuvent pas se marier à n'importe qui. Quand vous êtes héritière, comme l'était le fils de Tselophad, un certain Israélite qui est mort au désert, pas à cause de ses péchés, il était juste, mais il est mort parce qu'une loi avait dit que tous ceux qui avaient plus de 20 ans qui sont sortis de l'Égypte mourront dans le désert. Lui, il est mort. La Bible précise, il n'était pas du nombre des rebelles, mais il est mort. Maintenant, ses filles, c'est Tselophad qui était de la tribu de Manassé, de la tribu de Joseph. Quand il est mort, il n'avait pas de garçon. Maintenant, d'entre ses filles, Moïse, ses fils se sont présentés devant Moïse. Moïse, notre père est mort. Tu sais qu'il était juste. Tu sais qu'il n'était pas du nombre de tout le monde, de ceux qui se sont révoltés, mais il est mort. Et quand il est mort, nous, ses filles, il n'a pas de garçons. Nous, ses filles, qu'allons-nous faire? Parce que la loi ne permet pas aux filles de pouvoir hériter. Mais notre père n'avait pas de garçons. Nous, ses filles, qu'allons-nous faire? Maintenant, non, l'héritage de notre père va se perdre comme ça. C'est alors que Moïse alla consulter l'Éternel. L'Éternel Dieu dit à Moïse, établis une loi qui dit, tout homme qui n'aura pas de fils, qui n'aura que des filles, son héritage sera donné à ses filles. Mais à la condition que ces filles-là ne pourront pas se marier à quelqu'un d'une autre tribu. Elles ne se marieront qu'à quelqu'un de leur tribu. Bien aimé, quand tu as l'héritage, tu ne te maries pas n'importe comment. Tu ne fais pas tout ce qui te plaît. Quand tu as l'enseignement, la grâce, le Saint-Esprit, tu ne fais pas comme tout ce qui te plaît. Vous voyez, les filles de Tselophad, d'entre lesquelles se trouvait une certaine Tirza. C'est pourquoi ici, il chante, l'homme chante. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable, comme Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, je vois Sarah. Pourquoi on parle de Tirza? Parce qu'à un moment, Tirza était aussi devenue la capitale d'Israël. Jérusalem était la capitale du côté de Juda. Tirza était à un moment, avant Samarie, la capitale d'Israël. Alors cette fille-là, Tirza, dont on loue la beauté, c'est une héritière. Elle avait l'héritage de son père qui était mort. Elle a reçu l'héritage. Et comme héritage, elle ne doit se marier qu'à quelqu'un de sa tribu. C'est pourquoi aussi, toi, l'Église, tu es l'héritière. Nous avons reçu l'héritage de notre Père. Parce qu'Israël, ils sont morts, les hommes, ils sont morts. Il n'y avait pas de garçons acquis qui pouvaient recevoir l'héritage avec nous. La maison d'Israël n'était pas là. Et Christ, notre Père, est mort. Maintenant, par le Saint-Esprit, nous avons l'héritage. Nous ne devons nous marier qu'à quelqu'un de notre tribu, de la tribu de notre Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le seul. C'est pourquoi aussi nos sœurs à l'église qui sont célibataires, vous qui avez l'enseignement,
regardez dans votre tribu. N'allez pas dehors, parce que la loi disait, si une femme qui est porteuse de l'héritage, va épouser quelqu'un d'une autre tribu, cet héritage-là passera de sa tribu vers une autre tribu. C'est-à-dire la tribu du père de Tirsa perdra l'héritage. C'est pourquoi Tirsa doit rester accroché à la tribu de son père. Tout enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit comme héritage, tu resteras accroché à la tribu de Dieu, à Christ, à la vérité, à cette parole-là. Vous voyez Tirsa, elle ne peut pas se marier à n'importe qui. Tirsa, avant de se marier, il demande la tribu. Tu es de quelle tribu? C'est pourquoi aussi les églises, naturellement, ce n'est pas n'importe quel prédicateur qui vient, je ne sais de quel cieux il dit parce que je prêche. Non, 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 non. On doit vérifier ta tribu. Je ne parlais pas de la vérification seulement à la manière des hommes. Mais ce que tu es, comment tu vis, ce que tu dis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés, nous sommes dans le passage de l'ami à la femme. Cantique des Cantiques, Salomon dit ceci. Tu es belle, mon ami. Vous voyez, sa femme, Salomon, la compare, dit que c'est une amie. Car les blessures d'un ami prouvent la fidélité. C'est-à-dire, l'homme doit se blesser pour montrer la fidélité, qu'il est fidèle. Il tient à ses engagements, à sa femme. Il va montrer sa fidélité. Oh, il y a des gens qui vont chercher, je ne sais pas, des livres parallèles. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit parler. Beaucoup de choses. Oh, on n'a pas dépassé. Non, non, pas encore. Il y a beaucoup de choses concernant la fidélité. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit ceci. Dieu est fidèle. Si nous demeurons fidèles, si tu restes dans la tribu de ton père et que tu ne cherches pas un mari d'une autre tribu, tu conserves l'héritage de ton père. Parce que tu dois pérenniser le nom de ton père tout en gardant l'héritage dans la tribu de ton père. Mais lorsqu'une fille se dit, non, voilà, moi j'aime quelqu'un de la tribu des Samaritains, de la tribu des Assyriens, quelqu'un du dehors. Ok, on ne peut pas t'empêcher d'aimer, tu t'en vas, mais l'héritage reste. Tu perds l'héritage, car aucun héritage ne peut passer d'une tribu à une autre. Si nous sommes fidèles, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, Dieu est fidèle. Ça veut dire toutes les promesses de Dieu s'accompliront sur vous, car les promesses ont été faites pour Abraham et sa postérité dont nous faisons partie aujourd'hui en Jésus-Christ. Les promesses sont pour nous. Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il a promis à la postérité d'Abraham, il l'accomplira. S'il a ressuscité Christ entre les morts, la postérité d'Abraham, il nous ressuscitera aussi. S'il a assisté Jésus, il nous assistera aussi. Il est le même. Il est fidèle. Le frère qui écrit la lettre aux Hébreux définit la fidélité de Dieu de cette façon-là. Si nous sommes fidèles, Dieu est fidèle. Mais si nous devenons infidèles, Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu ne te suit pas dans ton infidélité. Il reste fidèle à sa parole. C'est à toi de revenir dans la fidélité de Dieu. Il y a des gens qui aiment que Dieu aille là-bas. Bon, si Dieu veut que je puisse abandonner cette mauvaise vie, qu'il me bénisse d'abord. Toi, tu te crois en bonne position pour donner des ordres à Dieu. Regarde-moi, c'est mourant. Regarde-moi cet énergumène, cet homme sans importance, dont la durée de vie est déterminée en dessous de 150 ans. Or, le monde a commencé des siècles et des siècles, des millénaires et des millénaires. Tu vas donner des ordres à Dieu. Tu veux faire chanter Dieu. Quelqu'un que tu ne vois pas, tu veux le faire chanter. Tu veux faire du chantage à Dieu. Et bon, si aussi que Dieu me bénisse, moi je veux le servir. Si Dieu me fait partir d'ici et que j'arrive, je ne sais pas où, dans quel pays, je vais le servir. Hein? Dieu est fidèle. C'est à toi de devenir fidèle et tu verras le fruit de la fidélité de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Cantique des Cantiques, chapitre 6e. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa. J'ai expliqué Tirsa aujourd'hui. Agréable comme Jérusalem. J'ai déjà expliqué Jérusalem. C'est Galates, chapitre 4, le verset 26. La Jérusalem d'en haut. Sarah, notre mère. Donc, nous devons devenir comme Sarah par rapport à son obéissance à son mari Abraham. Mais terrible comme des troupes dans leur bannière, dans le respect de la place
par rapport à notre tribu, nous allons aussi dégager de la terreur. Ce n'est pas à nous de pouvoir craindre les esprits impurs, les forces de ce monde des ténèbres. C'est à eux de comprendre que nous sommes la lumière. Toute force des ténèbres qui s'approche de nous sera anéantie parce que c'est la lumière qui dissipe le ténèbre. Donc, nous sommes des soldats devant leur bannière qui dégagent de la terreur. Bien-aimés dans les seigneurs, je vais introduire quelque chose pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps, pour ne pas abuser. Je ne sais pas si je vais abuser de votre temps. Je voudrais nous dire ceci. Voyez toutes ces choses ici. Esclaves, nous les sommes devenus après le péché. Nous avons perdu les statuts du Fils, statut qui a été donné à l'homme après que Dieu l'ait formé et qu'il ait soufflé en lui. Il devint un être vivant. Dieu lui donne les statuts du Fils par rapport à la ressemblance de Dieu que Dieu lui avait donné. Il pêche, il va perdre ces statuts-là. Il devient esclave. Et quand il devient esclave, cela est illustré par la vie d'Israël qui se retrouve esclave en Égypte. Dieu descend, il va délivrer le peuple. Et quand il délivre le peuple, il les conduit au pied d'une montagne appelée Sinaï. Et là, il leur donne des exigences, ses exigences à lui. Il leur donne ce qu'ils doivent faire. Il leur donne une connaissance partielle. La connaissance de la loi. Mais Dieu ne servait pas, c'est-à-dire il fait d'eux des serviteurs. Jésus-Christ arrive et dit, vous n'êtes plus serviteurs, vous devenez mes amis. Mais avant de s'en aller, il dit, maintenant je veux vous faire passer du cap de l'ami à celui de la femme. Mais pour cela, quelque chose doit arriver. Les blessures doivent intervenir. Donc nous comprenons que les blessures, c'est premièrement la mort de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Je vais vous enseigner sur la mort, les passages du Fils à la mort de Jésus. Qu'est-ce qui arrive? J'avais dit qu'il y a beaucoup d'événements que je détaillerai très certainement si Dieu le permet, car tout demande de lui. Nous n'avons pas le pouvoir de dire demain très certainement. Lui qui connaît le lendemain, lui qui sait ce qu'un jour peut enfanter, s'il le permet, je reviendrai nous parler des événements qui interviennent afin de pouvoir introduire l'ami dans la chambre de l'homme. Le premier événement, le frère qui a écrit le proverbe, il nous le dit dans le livre de Proverbes chapitre 30. Proverbe chapitre 30e. On cherche. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 30e. Je vais prendre le verset 21. 3 choses font trembler la terre. Saisissez-moi très bien. 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 que la terre ne peut supporter. C'est-à-dire, il y a 3 choses qui font trembler la terre. Et il y en a 4 que la terre ne peut supporter. C'est-à-dire, lorsque ces 4 choses interviennent, la terre doit s'ébranler, doit trembler, doit bouger. Donc, ici, on va nous enseigner sur le tremblement de la terre. On parle que la terre tremble lorsqu'il y a 3 ou 4 choses qui arrivent sur la terre. Lorsque ces 4 choses atterrissent ou ces 4 événements arrivent sur la terre, d'après le Saint-Esprit par le frère qui a écrit ce livre de Proverbes, la terre ne peut pas supporter ces 4 choses. La terre doit trembler. Quelles sont ces 4 choses? Proverbe chapitre 30, verset 22. La première des choses. Un esclave qui vient à régner. Oh. Donc, d'après le frère qui a écrit la lettre, les livres de Proverbes, lorsque un esclave, quelqu'un qui était esclave, accède au trône, les passages de l'esclavage au trône, il y a un tremblement de terre. Ah, bien aimé dans les Seigneurs, vous savez, Jésus-Christ nous a dit,
vous me verrez. Vous me verrez. Vous me verrez. Il nous a donné ce qui est plus précieux. L'œil. Il dit, l'œil qui voit, proverbe toujours, et l'oreille qui entend. C'est l'Éternel Dieu qui les a créés. Et l'œil qui voit. Il dit à Israël, après lui avoir donné l'œil, il dit, Israël devient la prunelle de son œil. Bien-aimé, vous voyez, parce que Dieu vous aime. Vous atterrissez ici, parce que Dieu vous a conduit par ses ailes pour vous faire atterrir ici dans le livre de Proverbes chapitre 31. Vous allez comprendre des choses merveilleuses, c'est votre Père. C'est-à-dire, je dis, Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur. Après avoir été avec eux comme serviteur, il dit, bon, maintenant, vous devez devenir la femme. C'est-à-dire, le passage du serviteur ou de l'ami à la femme, ce passage-là, il y a beaucoup d'événements qui s'accomplissent là, au milieu, entre le fait que nous avons été des amis, des simples amis, des amis de l'époux. Maintenant, quand nous voulons devenir sa femme, entrer dans la chambre, profiter de toute intimité de l'homme, il y a des choses qui arrivent, entre autres, les tremblements de terre. Écoutez, 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Premièrement, un esclave qui vient à régner. Je prends l'exemple dans l'ombre afin que vous compreniez. Donc, le frère qui a écrit ce livre de Proverbes veut nous dire que l'esclave que nous connaissons tous, celui qui était fils aimé de son père, il est devenu esclave en Égypte, dans la maison de l'officier de Pharaon, de Potiphar, dans la maison de Potiphar. Joseph, dans l'ombre, il était le fils aimé par la tunique différentielle que son père lui a donnée. Et quand il perd la tunique, il doit descendre, il perd cette nature divine, il doit descendre en Égypte chez les hommes. Là, il devient esclave. Il va marcher, il va même en prison. Et quand le roi va envoyer les serviteurs pour aller le trouver en prison, afin qu'il puisse sortir de la prison, quand il part, c'est-à-dire l'esclave Joseph qui part de la prison, de l'esclavage, vers les trônes, parce qu'il avait un trône. Le peuple s'est courbé, lui faisait allégeance, l'adorait aussi en Égypte. Un seul trône était au-dessus du sien. C'était le trône du roi, le trône du pharaon. Et lui, il était gouverneur de tout le pays de l'Égypte. Pharaon ne faisait rien que par Joseph. Bien aimé, toute prière au Père ne peut être acceptée que par Jésus, par Joseph. Donc Pharaon ne s'enquérait de tout que par Joseph. Que par Joseph. On ne pouvait pas avoir le Père que par Joseph. On ne pouvait avoir le Père que par Joseph. On ne pouvait avoir la vie que par Joseph. Il était celui qui était capable de pouvoir racheter tout le pays de l'Égypte pour Pharaon. Oh, qui est celui qui va assujettir toutes choses pour Dieu? Mais il était esclave. Vous voyez déjà Joseph, je ne veux pas de Jésus, là dans l'ombre. Donc, Joseph qui part de l'esclavage vers le trône. Donc, c'est ça, Proverbe chapitre 30, le verset 22. Un esclave qui vient à régner. Donc, le passage de Joseph, de Jésus, de ce monde vers le trône où il est assis à la droite de la majesté divine aujourd'hui, ce passage-là, il y a eu tremblement de terre. Est-ce que Matthieu chapitre 27 peut nous confirmer cela? Ce passage-là, est-ce qu'il y a eu tremblement de terre? Est-ce que Matthieu, si nous t'appelons dans ton livre, au 27e chapitre, est-ce que tu vas nous confirmer que Jésus-Christ, quand il quitte la terre pour aller vers son Père, vers son trône, il y a eu tremblement de terre? Est-ce que tu peux confirmer ce qu'a écrit le frère qui nous a écrit les livres de Proverbes, Matthieu? Matthieu, tu vas confirmer cela. C'est merveilleux. Les Écritures
ne forment qu'un. La Bible déclare, Dieu a fait les choses droites. Ce sont les hommes qui cherchent des détours. Les détours, c'est vous les prédicateurs. C'est nous les hommes qui en cherchons. Mais Dieu a fait les choses droites. Elles sont droites. Écoutez les 4 choses qui font trembler la terre. Premièrement, les passages de Joseph, de la prison, de l'esclavage, au trône, ça fait trembler la terre. 1, 2. Un insensé qui est rassasié de pain. Waouh! Il était un insensé, sans intelligence, il n'avait pas le pain. Mais lorsque le pain est donné à un insensé, donc il y a tremblement de terre. Donc la nourriture dans la maison de l'insensé, de la femme insensée, du fils insensé, nous étions des insensés. A été intelligence et Israël. Parce qu'il y a 2 types de peuples. Ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe écrit. Il dit, on prend la parole. On lui donne ce livre. On lui donne à quelqu'un qui est intelligent. Vous voyez? Là, c'est Israël. On dit, lis ça. Ce livre, c'est Jésus. Lis ça. Il dit, je ne peux lire. Je ne peux comprendre les mystères de Jésus. Car il est scellé. C'est scellé. La parole est scellée. Israël ne l'a pas comprise. Avant, quand les livres étaient encore là. Parce que les livres, le roi doit le couper. Parce que lorsque Jérémie a lu les livres, on est allé rapporter au roi. Voilà ce que Jérémie lit. Le roi demande à ce que Jérémie vienne lire. Jérémie ne se déplace pas. Il envoie son travailleur, son serviteur Baruch. Baruch arrive devant le roi. Le roi était dans la maison d'hiver. Il était dans la maison d'hiver. Jérémie va lire. Quand Jérémie lit, la Bible déclare, après qu'il y ait lu 3 ou 4 pages, le roi, il prit le livre, il dit, livre, tu ne peux pas rester ainsi. Il prend son couteau, il va couper le livre et il le met au feu. Ouais, vous croyez que non, c'est juste comme ça. C'est des gestes des prophètes. Il y a un livre qui a été lu, il est venu chez les siens, il a parlé, on ne l'a pas supporté. Comme sacrifice, il a été découpé et il a été placé sur l'autel. Et par la suite, la Bible déclare, Dieu inspira de nouveau Jérémie d'écrire un autre livre où il y avait les mêmes paroles qui étaient dans le premier livre, ainsi que d'autres paroles. Après que le premier livre, Jésus, soit brûlé au feu, Dieu a inspiré un autre livre. Mais le second livre respecte les paroles exactes qui étaient dans le premier livre, ainsi que d'autres paroles, l'explication, les témoignages. Lorsque lorsque les livres étaient encore entiers, avant d'être coupés et brûlés, on pouvait remettre ça à l'homme intelligent. Lis-nous ces livres. Il dit, je ne sais pas lire. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Que dans un même champ, on ne peut pas s'aimer des types de semences différentes. Ça veut dire quoi ça? Les Israélites, quand ils font leur champ, ils ne peuvent pas mettre ensemble les maïs et les haricots. Non, non, interdit dans les livres. Ils ont regardé les livres et qui étaient intelligents par la loi, ils n'ont pas compris les livres. Ils ne pouvaient pas lire parce que c'était scellé. Et la Bible déclare le même livre, on le remet à celui qui ne sait pas déjà lire. C'est-à-dire même c'est Jésus. Si Israël avance de mourir, ne l'ont pas compris. Et nous les nations qui ne savons pas déjà lire, qui étions des insensés. Vous voyez le peuple insensé? Avant que le livre ne soit déchiré, c'était la mort de Jésus-Christ, nous étions tous renfermés dans l'ignorance. Tous. Et Israël et nous. Tous renfermés dans l'ignorance. C'est pourquoi ici, Proverbe chapitre 30, le verset 22, un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain. Aujourd'hui, c'est nous qui étions insensés, qui avons reçu le véritable pain. Nous sommes rassasiés par le véritable pain qui descend du ciel. Et ce pain, c'est l'enseignement que je suis en train de vous présenter. Donc, nous sommes dans les 4 choses. Un insensé qui vient à
à se rassasier de pain. Vous avez compris que c'est nous. Une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. On a dépassé les 1 heure. Nous avons une femme dédaignée. C'est la même chose, insensée. Nous étions dédaignés. Dieu dit à Moïse, je t'envoie uniquement vers mon peuple d'Israël. Dieu a envoyé Moïse pour ne délivrer que le peuple d'Israël. Les ramassés, oui, ils sont sortis. À un instant, ils devaient vraiment en avoir assez marre parce qu'ils n'avaient pas de promesses. Et parce que le campement s'est préparé. Et dans le campement, l'ordre du campement, il n'y avait pas de place pour les ramassis. Il y avait de place que pour Israël. C'est pourquoi vous nous suivez. Il arrive de ces endroits-là, lorsque la trompette sonne, 2 trompettes sonnent sans éclat. Tout le monde doit se déplacer pour aller. Là, je suis dans Nombre chapitre 10, du 1er au 2e verset. On doit aller autour de Moïse. Chacun sait sa place, connaît sa place. Et toi qui n'as pas été avec nous, toi dont le nom n'est pas écrit dans les livres, tu vas dire, ah, cet enseignement aussi c'est compliqué. Ah non, ils sont trop exigeants. Là-bas, c'est trop exigeant. Ah oui, il n'y a pas ta place. Les campements autour des tabernacles, il n'y en a pas pour les autres. Il n'y en a que pour les tribus dont les noms ont été écrits par Dieu. C'est pourquoi nous pourrons supporter cet enseignement jusqu'à la fin, quand le Fils de l'éternité. Ah, vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, c'est nous la femme dédaignée. Nous n'avions ni lot, ni droit, ni place, ni héritage dans l'appel. Il nous a été interdit d'entrer dans les temples. Nous étions une femme, mais dédaignée. Israël était la femme mariée. Nous étions une femme délaissée, une femme rejetée. Heureusement que Ésaïe avait déjà prophétisé, la femme délaissée, ses enfants seront plus nombreux que celle qui est mariée. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus la Jérusalem céleste. Et Israël est resté la Jérusalem terrestre. Le fait Paul dit qui est dans la servitude avec ses enfants. Nous, on est du ciel. Vous voyez? Donc les passages du dédain où nous étions, au mariage, ce passage-là fait trembler la terre. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Ce n'était qu'une servante. L'héritage, c'est pour les enfants. Les enfants se sont jugés indignes. Là, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13 et 14. Paul et Barnabas, lorsqu'ils sont allés du côté des nations, ils ont prêché la parole. La Bible déclare, les nations recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont accompli une prophétie disant que, comme c'est à vous, Israélites, que la parole a été premièrement envoyée, et que vous vous jugez indigne de la recevoir, voici, nous, on se tourne, nous tournons du côté des nations. Lui et Barnabas allèrent du côté de la nation, afin que s'accomplisse la prophétie de l'Écriture qui déclare, j'étais établi la lumière des nations. Donc la lumière des nations, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ à travers l'enseignement dans la bouche de Paul et de Barnabas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien aimés dans le Seigneur. Donc là, je nous ai expliqué les 4 choses qui font trembler la terre. Lorsque ces choses, ces événements-là arrivent, boum, boum, la terre doit trembler. J'ai expliqué le passage de l'esclave. C'est Jésus-Christ qui part de ce monde vers son Père, vers son trône où il est assis aujourd'hui. Et après, c'était un insensé qui rassasiait les pains. C'est nous toujours qui étions insensés. Aujourd'hui, nous avons le pain. Une femme dédaignée qui vient à se marier. La femme dédaignée, retenez ça. Je parlerai de ça lorsque j'aborderai Psaume 168 en détail. Psaume 68 plutôt, 168 n'existe pas. Psaume 68 en détail. Le roi enfuit, fuit. Celle qui reste à la maison partage le butin. Je reviendrai sur Proverbe chapitre 30, le verset 22, le verset 23. Une femme dédaignée qui se marie, une servante qui hérite de sa maîtresse. Laissez-moi finir. Je dis ceci. Est-ce que lorsque nous qui étions abandonnés, rejetés, nous sommes aujourd'hui devenus la femme, est-ce qu'il y a eu tremblement de terre? Lorsque nous qui n'étions qu'une servante, aujourd'hui nous avons hérité de la maîtresse de Jésus-Christ parce que les enfants de la maison sont jugés indignes, est-ce qu'il y a eu tremblement de terre? Lorsque nous qui n'étions que des insensés, aujourd'hui nous avons l'épée en abondance, est-ce qu'il y a eu des tremblements de terre? Lorsque Christ est parti de l'esclavage, de la terre,
pour aller vers le Père, ce passage par la mort, est-ce qu'il y a eu tremblement de la terre? Matthieu me dit, viens Blanchard, je vais t'expliquer, je vais te dire quelque chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 27. Prends Matthieu chapitre 27. Je prends Matthieu pour finir, Matthieu chapitre 27, voilà. Matthieu chapitre 27, je commence au 50e verset. Jésus pousse de nouveau un cri et rendit l'âme. Jésus-Christ meurt. Les frères qui écrivent la lettre aux Hébreux disent, or, lorsqu'il n'y a pas les sangs, il n'y a pas une alliance. Et les testaments entrent en vigueur en cas de la mort de son testateur. Tous les testaments dans lesquels Dieu nous a légué les avantages, le pouvoir, l'autorité, ces testaments-là restaient encore fermés et scellés aussi longtemps que Dieu lui-même, les testataires, restaient vivants. Donc Dieu à qui appartiennent toutes choses, parce que c'est lui qui fait les testaments, c'est les propriétaires, ce n'est pas les fils du propriétaire. Donc les testataires, c'est Dieu. Donc Dieu a fait un testament dans lequel il nous a donné le pouvoir, l'autorité, le véritable Canaan. Il a fait que nous qui étions des dédaigneux puissions être mariés. Il a fait que nous qui étions des essentiels puissions recevoir les pains. Nous qui étions esclaves puissions nous asseoir au trône. Toutes ces choses, c'était scellé dans les testaments. Alors la Bible déclare, tant que le testateur est vivant, les testaments restent fermés. Les testaments restent sans vigueur, ne peuvent pas entrer en vigueur. Et le bénéficiaire du testament, les bénéficiaires testamentaires ne peuvent pas hériter de ce dont le propriétaire leur a destiné. Donc il faut qu'un acte se fasse, lequel? La mort du testataire. Donc Dieu comme testataire, Dieu doit mourir. Or Dieu est esprit. L'esprit ne meurt pas. Donc Dieu doit s'associer à la faiblesse afin que la partie faible meure et que la partie forte, le Saint-Esprit, puisse annoncer aux bénéficiaires du testament leurs droits ou ce que Dieu leur a donné. C'est pourquoi Jésus, c'est Dieu qui habite un corps faible, afin que par la mort du corps de Dieu, du corps de Jésus, aujourd'hui, le Saint-Esprit, par l'enseignement, est en train de pouvoir nous annoncer ce qui nous revient, qui nous a été légué dans les testaments. Ça, c'est bref. Jésus-Christ aussi, sa mort, nous comprenons comme les testateurs. Donc, quand il meurt, un testament doit s'ouvrir. Les héritiers de la promesse doivent rentrer dans la promesse. Matthieu écrit, Matthieu chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher s'effondrit. Ah, la terre trembla. Donc la mort de Jésus, qui correspond à l'ouverture du testament, fait trembler la terre. Or, lorsque Jésus meurt, j'ai expliqué qu'un esclave rentre au trône. Lorsque Jésus-Christ meurt, j'ai expliqué une femme dédaignée se marie. Lorsque Jésus-Christ meurt, j'ai expliqué un insensé reçoit le pain. Lorsque Jésus-Christ meurt, une servante doit hériter de sa maîtresse. Pourquoi? Parce que c'est le tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre qui a eu à Golgotha nous introduisait, nous faisait passer du statut de l'ami que nous a donné Jésus quand il était vivant au statut de la femme. Écoutez ce qui s'est passé par la suite. Verset 52e, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressusciteurs étant sortis des sépulcres, ainsi de suite. Je dépassais largement les temps. Je n'ai pas encore fini. Je nous ai dit ceci et je nous promets ceci. Si telle est aussi la volonté du Créateur. Le problème est que nous étions fils. Nous avons péché, nous avons perdu la nature du fils, nous sommes devenus esclaves. Dieu descend, il nous délivre comme esclaves, il fait de nous ses serviteurs. Jésus-Christ nous trouve comme serviteurs. Il dit non, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et avant de s'en aller, il doit se blesser pour prouver sa fidélité à ses amis. Et quand il se blesse, c'est-à-dire par sa mort,
il y a tremblement de terre. Les tremblements de terre fait de celles qui n'étaient qu'esclaves au départ, qui est devenu serviteur, qui est devenu ami. Les tremblements de terre va faire de celle-là la femme. D'où le thème esclave, serviteur, ami, femme. Vous voyez, bien-aimés, comment on s'achemine vers le Fils qui sera le dernier point qui nous conduira au point initial. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Toi qui es lié, sois délié au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, reçois la délivrance, la guérison, l'assistance et la solution à tes préoccupations au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous. Amen.